Bonjour à tous, je vais vous partager mon journal de trading pour faire du paper trading avec un point important qui est de comprendre ce qu'on appelle les RR. En anglais, les risques reward et en français, les risques récompenses. Le capital de base pour cette vidéo sera non surestimé, soit 250 € ou $. Pour comprendre les RR, je suis parti sur un capital de 250 € avec un risque de 1% de ce capital, soit 2,50 €. Si on considère que 1 R est égal au risque de mon capital, soit 1%, 2,50 €, si j'ouvre une position à cet endroit-là, que j'ai un R de perte qui est ici, je cherche au minimum à avoir 2 R, soit 5 € pour 2 R. Si dans mon analyse technique, mon stop se situe ici, que ma position est ici, et que j'ai moins de 2 R, pour ma part et personnellement, je ne le prends pas. Toujours un objectif de moins 2 R, ou plus. Donc voici mon journal de paper trading. Ici on voit mon capital et mon risque que je veux bien engager. Toutes les zones en vert sont à remplir. Après avoir rempli votre capital et le risque que vous voulez y mettre, je vais vous expliquer comment mettre la position du stop loss, votre prix d'entrée. Quand tout ça sera rempli, vous aurez votre stop loss, la position de votre stop loss, la position du take profit. Le stop loss sert à limiter les risques sur votre capital, soit ici on veut bien risquer 1%, pour ici un RR de 1 pour 2, soit un gain de 2%. Maintenant, dans notre exemple, nous allons positionner un stop loss, on va dire à 0,89% avec un RR de, on va dire, 2,6. Il suffit d'aller sur notre journal de trading. Nous prenons le RR de 2,6 et le stop loss de 0,89. Nous remplissons notre fichier. Position du stop loss 0,89. L'ouverture de trade est à 100 et un RR de 2,6. RR 2,6, 2,6. Position d'ouverture 100, 100. Donc là, dans mon exemple, nous ouvrons un long, c'est-à-dire que la position de votre stop loss sera à 99,11 et la position du TP sera à 102,31. 99,11, 102,31. Si nous cliquons dessus, 102,31 pour la position du take profit, 99,11. Ce qui nous permet de voir automatiquement si nous sommes rentables. Pour faire notre suivi de notre journal de trading, par exemple, en référence, moi je mets toujours le trade, le numéro du trade. L'actif, nous allons mettre Tito /USHJ. Notre prix d'entrée 100. Les émotions s'il y en a ou en cours. La position d'ouverture, excusez-moi, longue dans notre exemple. La position du stop loss 99,11. La position du TP 102,31. Si on est en gain ou en perte, les gains sont marqués dans les gains potentiels. Donc ça fait 6,50 pour un RR avec qui a été pris à 2,6. Donc vous mettez 6,50. Hop.
250. Le commentaire, moi je mets si le RSI était en surachat, survente, ce que j'ai, voilà, comment je l'ai senti au moment de l'ouverture, si c'était une trendline, si c'était une moyenne mobile, un retracement de Fibonacci. Chacun peut mettre le commentaire qu'il veut. Les émotions, s'il y en a, et il y en a beaucoup au démarrage. Dans les émotions, il y en a beaucoup au démarrage. Dans les commentaires, ce qui est bien, c'est de noter si on a bougé son stop loss, soit par peur, ou soit pour le mettre à break-even. Donc c'est juste pour aussi démontrer la force des RR, de bien les gérer. Toujours essayer d'avoir du 1 pour 2, même si je me répète. J'explique, là par exemple le premier trade est gagnant, donc on a eu un RR de 2,6. Si le suivant par exemple était perdant avec le même risque reward, on aurait fait une perte potentielle de 2,50. 2,50. Pardon, moins 2,50. Moins 2,50. Ce qui fait que on peut encore, on est encore en gain. Donc on peut encore perdre un autre trade avec toujours nos 1% de risque. Ce qui fait que même si voilà, on a un tout petit peu plus de R, on peut être encore en gain. D'où le fait de bien les gérer. Et je tiens à préciser de bien gérer. Et quand c'est trop risqué, vaut mieux ne pas trader. C'est aussi trader. Regardez ce que fait le marché. Pour cette fin de vidéo, il nous reste encore à voir les leviers. Donc on a toujours notre position avec notre prix d'entrée de 100 et notre capital à 250. On veut toujours risquer 1%. Donc notre position de stop loss est à 0,89%. Donc on voit bien qu'on est en dessous des 1%. Donc si on veut toujours risquer 1% de notre capital, nous sommes obligés de prendre les 140 euros ou dollars 45 qu'on utilisera avec un levier de 2. De préférence, éviter d'utiliser des leviers trop grands, parce que plus le levier est élevé, plus on payera de frais. Ce qui fait qu'on n'engagerait que 140 $,45 avec un levier x2, donc on arriverait vers les 280,90. Ceux qui changent pas, par exemple, si vous êtes sur 10 cryptos et que vous voulez garder du capital à engager, vous pouvez utiliser que, par exemple ici, 28,09 dollars ou euros avec un levier x10, donc on est toujours à 280. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Ça change rien à la gain et perte, car on est toujours sur un risque de 1 pour un gain potentiel de 6,50 et une perte de 2,5. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!